c'est des femmes qui inspirent, qui sont considérées, entre guillemets, comme des femmes qui ont réussi, de être des modèles. Quand on est un modèle, on peut contaminer les autres dans le bon sens. Ils puissent aussi réussir. C'est ainsi que nous sommes perçus dans la société. Alors voilà, je dis, l'homme dans la vie se découvre en se mesurant à l'obstacle. C'est un sujet de dissertation. Non, vous connaissez? Quand aux examens d'État, ça ne manquait pas à notre époque. Parce que nous, on avait l'habitude de vérifier ce qui s'est passé dans les années. Je ne sais pas si c'est votre cas. C'est un sujet qui revient souvent. L'homme se découvre en se mesurant à l'obstacle. Tant que vous n'avez pas encore rencontré des difficultés, vous ne vous connaissez pas. Et chaque fois que vous n'êtes pas encore mesuré à des choses que vous imaginez qui dépassent, parce qu'on me demande de parler d'aller au-delà de ses limites. Peut-être que vous ne vous connaissez pas encore. La première des choses, c'est d'avoir une vision claire. Une vision de ce que l'on veut devenir, une vision claire de ce que l'on veut faire avec un objectif clair et précis. On se comprend. La première des choses, quand on veut aller au-delà des limites, pour entreprendre quoi que ce soit, pour réussir, puisque c'est le but, c'est d'avoir une vision claire, une perception précise de ce que l'on veut devenir ou de ce qu'on veut réaliser. Des petits exemples. Moi, je crois que j'avais 10 ans à l'époque, 10 ans ou 11 ans. On suivait le journal télévisé, comme tous les enfants, à l'époque, à 20h, devant la télé avec ses parents, avant d'aller dormir, après avoir mangé. Et je voyais Madame Kabamouchita présenter le journal. J'aimais beaucoup cette femme, j'étais petite. Quand je la regardais, je dis, je vais devenir comme cette femme. Je vais devenir comme cette femme. Je me disais, mes parents, tout le monde savait que j'admirais cette dame. Mais je la voyais, j'aimais la dame, mais en réalité, c'était le métier qu'elle faisait qui m'impressionnait et que je voulais faire. Et aujourd'hui, je suis devenue, ça c'est mon métier, journaliste. J'aimais Kabamouchita, j'aimais comment elle présentait les journaux. Donc j'avais, très jeune déjà, tu peux savoir. Mais après, les gens, ils s'égarent. Ils s'égarent de ce qu'ils ont toujours nourri comme vision ou comme objectif de leur vie. Il faut faire très attention parce que Dieu nous parle. Essayez chaque fois de vous remémorer ce que vous avez toujours voulu être et ce que vous avez toujours cherché à devenir et ne pas maintenant commencer à copier les uns et les autres parce que tel aujourd'hui fait ceci, moi aussi je vais faire comme tel. En tout cas, vous allez vous égarer et vous ne deviendrez jamais ce que Dieu a voulu que vous soyez ou ce que vous-même vous avez souhaité devenir. Et quand on s'égare, on perd son identité. Quelques exceptions près peuvent peut-être s'en sortir, mais normalement on est à l'aise dans ce à quoi on a été prédestiné ou appelé à, et on le fait naturellement et très à l'aise. Ça, c'est la vision. Quand on a une vision claire, on a un objectif, on se donne les moyens pour atteindre son objectif. Et là, parmi les moyens que j'ai identifiés, la compétence.
La compétence, c'est quoi? C'est l'acquisition des connaissances approfondies dans une matière, dans un domaine qu'on choisit, et dans lequel on aimerait évoluer. Et pour ça, il faut beaucoup de sérieux, de discipline. N'oubliez pas que l'on dit aussi que la répétition est la mère des sciences. Pourquoi? Parce que les gens se disent, bon, est-ce que vous pensez que moi je vais arriver à mon âge, me demander encore d'étudier? Quand vous allez lire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, ça va rester dans vos têtes. Jamais se décourager. Moi j'ai des exemples des collègues, hein, je ne vais pas citer ici, hein, qui n'ont peut-être pas eu la chance, comme les autres,